Arrête-toi ici, juste là, en cet instant précis. Laisse ton âme se poser comme une plume qui descend lentement vers le sol. Une parole sainte est en train de naître. Rien dans ce qui suit n'a été conçu pour te faire trembler. Il a seulement attendu que ton cœur soit exactement au bon endroit pour te rejoindre. Et cet endroit, c'est aujourd'hui. Dieu, ton Dieu, a contemplé le tumulte, les cris, les blessures qui t'ont traversé. Il t'a vu marcher au milieu des tempêtes qui ont failli t'engloutir. Aveugle aux indices, sourde aux murmures doux qu'il t'envoyait. Pourtant, il a patienté, immobile, fidèle. Et en ce moment même, l'archange Michel se tient en alerte depuis plus de 2 heures. Le souffle court, l'épée prête, agité d'une urgence sacrée, parce que ce qui se prépare ne peut plus attendre. Et ce qui se prépare porte ton nom. Un individu a été intercepté. Ce n'est pas une simple affaire de surveillance. Ce n'est pas une histoire de délit ordinaire. C'est un mystère, une fascination, une révélation qui se déploie. Quelqu'un a payé pour qu'on te suive, qu'on te scrute, qu'on te décrypte. Pas par rancune, mais par une curiosité profonde, même presque douloureuse, qui n'arrivait pas à se satisfaire des apparences. On voulait comprendre ce que tes sourires, tes publications, tes silences ne disaient pas. Alors on a mandaté quelqu'un pour cartographier ton absence. Mais le royaume céleste ne laisse jamais l'ombre l'emporter. Ce qui est gravé dans Luc 12:2 reste vrai. Rien ne restera voilé éternellement, rien ne restera enfoui qui ne doive un jour éclater au grand jour. Celui qui fut envoyé n'était pas un inconnu des ténèbres. Il avait autrefois servi les forces contraires à la lumière. Mais lorsqu'il a croisé la trace de ton âme, tes prières, tes souffrances, ta pureté intacte, il n'a pas transmis son rapport. Il s'est effondré, il a pleuré comme un enfant, il s'est converti. Il est rentré au ciel. C'est alors que Michel est entré en scène. Pendant ces 2 dernières heures, l'archange a murmuré directement à ton esprit. Tu l'as ressenti. Cette chaleur soudaine au creux de la poitrine, cette pause inexplicable, cette certitude muette. Mais un rempart entoure encore ton cœur, construit pierre après pierre par les trahisons passées, gardées par la déception. Et maintenant Dieu déclare que la vérité accomplisse ce qu'aucune lame n'aurait pu faire. Qu'elle fasse tomber ce mur, non par violence, mais par pure lumière. Tu n'as jamais été seul. Le ciel n'a jamais détourné son regard, non pour te condamner, mais pour te délivrer. Alors, si ces mots te traversent comme une flèche en pleine cible, abonne-toi, partage la vidéo et écris « Je détruis toutes ces réunions secrètes au nom de Jésus-Christ » dans les commentaires. Que ce soit ton oui solennel au Très-Haut, que ce soit le déclencheur de ton réveil véritable. Et reste jusqu'au bout, car nous terminerons par une prière si puissante qu'elle pourrait marquer le début de ta pleine restauration. Il y a bien plus dans cette histoire que ce que tu imagines. Celui ou celle qui a commandité cette filature n'a pas agi par méchanceté pure. Tout a commencé par des interrogations, par une blessure qui n'arrivait pas à cicatriser, par un manque qui hurlait dans le vide. On ne savait pas comment te demander pourquoi tu t'étais éclipsé, pourquoi ton énergie avait changé, pourquoi ton âme semblait soudain hors d'atteinte. Alors, terrifié par un possible refus, on a préféré une voie détournée, plus confortable pour soi, mais jamais bénie, jamais juste, jamais sainte. Ce choix a franchi une frontière bien plus grave que le simple respect de la vie privée. Il a pénétré le territoire de l'esprit. Et aujourd'hui, cette personne n'est plus simplement intriguée. Elle est terrifiée. Elle mesure le poids de ce qu'elle a osé toucher. Et le ciel observe. Tu peux te sentir violé dans ton intimité. C'est légitime. Mais écoute, tu es gardé intégralement. Pas seulement dans le domaine visible, mais dans l'invisible. Dans l'âme, dans les sentiments, dans les énergies. Ton nom résonne dans des sphères que l'œil humain ne voit pas. Voilà pourquoi l'observateur s'est figé. Voilà pourquoi Michel a été envoyé. Voilà pourquoi ces paroles te parviennent exactement maintenant. La protection qui t'enveloppe n'a jamais été retirée, pas une seconde. Même quand tu sanglotais dans l'oreiller, même quand les prières semblaient se perdre dans le vide, tu n'étais pas abandonné. Le Très-Haut préparait en secret quelque chose de saint, de puissant, de libérateur. Ce qui s'est tramé dans l'obscurité n'a jamais échappé à sa main. Et maintenant quelqu'un s'avance, non avec arrogance, mais avec honte, le regard baissé, le cœur écrasé par la conscience de ce qu'il ou elle a failli détruire à jamais. On pensait avoir perdu pour toujours.
Dans la panique, on a tenté de te récupérer par la domination plutôt que par l'honnêteté. Mais on a mal évalué la femme, l'homme que tu es devenu. Car tu n'es plus celui ou celle qu'on a quitté. Le feu t'a refaçonné, non pour te consumer, mais pour te rendre plus pur, plus fort. On a cru voir de la fragilité. Le ciel a vu un destin. Tu as été conduit, dans un silence protégé où plus rien du monde ne pouvait t'atteindre. Et là, tu as été reconstruit de l'intérieur. Aujourd'hui, on t'appelle à répondre non par l'émotion brute, mais par le discernement clair, non par la rage, mais par la paix souveraine. Tu n'étais pas destiné à être épié depuis les recoins sombres. Tu étais destiné à rayonner en pleine lumière. Tu n'as pas été créé pour rester une énigme. Tu as été créé pour être une révélation vivante. Et cette révélation est déjà en marche. L'observateur a été foudroyé par quelque chose qu'il ne pouvait ni prévoir ni expliquer. Un seul instant a suffi. Une photographie. Tu n'affichais aucun sourire. Tu ignorais même qu'on te prenait. Pourtant, quelque chose dans ton regard l'a cloué sur place. Il a dit plus tard qu'il avait eu l'impression qu'une prière le fixait en retour. Pas une prière récitée, mais une prière incarnée, respirée, vécue. Cette image l'a poursuivie. Elle ne l'a plus lâché, non comme un cauchemar, mais comme une conviction brûlante. Il était venu recenser des faits. Il a été confronté à une présence. Car la présence du Très-Haut repose sur toi, non pour l'exhibition, non pour l'orgueil, mais parce que tu portes la marque de l'appel, l'odeur de la grâce, la flamme du dessein. Cet homme n'a plus pu accomplir sa mission. Au lieu de transmettre ses observations, il s'est éclipsé et a déposé une note. Courte, anonyme, mais le ciel l'a lue. Il y avait écrit « Celle ou celui que tu cherches ne dissimule rien. C'est toi qui caches. Arrête avant que le ciel n'intervienne. » À cet instant précis, le monde spirituel s'est ébranlé. Michel s'est avancé, chargé non seulement de protéger, mais de proclamer que ce moment était écrit depuis toujours. Tu as perçu le basculement, n'est-ce pas? Cette densité nouvelle dans l'air, cette façon dont les gens réagissent différemment en ta présence. Certains sont aimantés, d'autres fuient, d'autres semblent perdus. Ce n'est pas une illusion. C'est la signature de ton mandat qui s'active. Ce n'est pas une charge. C'est une traction céleste qui t'entraîne vers l'avant. Une tempête s'apaise, une porte s'entr'ouvre. Et oui, une silhouette du passé revient, mais changée tout comme toi. Ne redoute pas ce retour. N'ouvre pas non plus les bras sans discernement. Cette fois, tu n'accueilles pas avec le seul espoir. Tu accueilles avec la sagesse forgée dans l'épreuve. Regarde derrière toi. Te souviens-tu comment on t'a mal interprété? Comme ton silence passait pour froideur? Comme ton calme dérangeait? Ce n'était jamais une faille. C'était ton sceau. Tu portais une paix qu'on n'avait pas encore gagnée. Et cette paix déstabilise ceux qui ne sont pas encore apaisés. On pensait t'avoir laissé en miettes, mais tu t'es relevé. On s'est éloigné en croyant que tu allais t'effondrer, mais tu as planté des racines plus profondes. Tu as recommencé dans l'intimité avec Dieu, avec des prières soufflées au milieu des larmes, avec une force née dans la solitude. Le temps de la retraite est révolu. Laisse cette vérité s'enfoncer en toi comme une encre. Tu n'es pas fragile. Tu es brasier. Aucune arme forgée contre toi ne tiendra. Pas dans cette saison, plus jamais. Voici le début de la pleine lumière. Le ciel ne se contente pas de regarder, il parle. Tout ce qui s'est déroulé, les murmures dans l'ombre, l'attraction étrange sur ton esprit, le lent dévoilement des secrets. Rien n'était fortuit. Le Très-Haut a tout orchestré avec une précision divine. Chaque attente, chaque silence, chaque vérité masquée construisait ce moment. Un jugement. Oui, mais surtout une délivrance. Un dévoilement glorieux. Écoute maintenant ces paroles avec respect et non avec méfiance. Pardonne. Oui, même à celui ou celle qui a franchi la frontière de ton intimité. Même à celui ou celle qui préférait t'observer de loin plutôt que de s'avancer avec sincérité. Non parce que c'était acceptable, mais parce que ce que Dieu s'apprête à accomplir dans ta vie exige un cœur lavé et des mains pures. L'amertume ne peut pas cohabiter avec la gloire. Les blessures ne peuvent pas régner là où la sagesse doit s'installer. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu, oublié par ceux qui auraient dû le garder précieusement. Pourtant, des années plus tard, quand ils se tinrent devant lui,
tremblant et suppliant. Il ne parla pas depuis la blessure. Il parla depuis l'autorité. Vous aviez voulu me nuire, Dieu l'a tourné en bien. Genèse 50:20. Toi aussi, parle depuis le lieu qui a été forgé dans les flammes, non dans la peur. Cette histoire n'est pas une revanche. C'est un réalignement. Le ciel expose aujourd'hui ce qui devait être vu pour que tu cesses de douter de ce que ton esprit savait déjà. Tu avais raison depuis le début. Chaque fois que ton intuition s'est alarmée, chaque fois que tu as senti une ombre, tu ne délirais pas. Tu discernais, mais la douleur d'être moqué, qualifié de trop sensible, trop émotive, t'a poussé à mettre en doute ta propre clairvoyance. Pourtant, Dieu n'a cessé de murmurer « Tu n'es pas excessive, tu es connecté ». Et aujourd'hui, il parle plus haut. Les jours qui viennent pourraient te sembler étranges. Un message pourrait surgir. Une voix ancienne pourrait tenter de ressurgir. Même si ton premier réflexe est de te raidir ou de contre-attaquer, retiens-toi. Tu n'es plus la même personne qu'on a quittée. Tu n'as plus rien à prouver, rien à craindre. La vérité n'est plus cachée. Elle œuvre pour toi. Ce n'est pas qu'une confession qui arrive. C'est une rectification divine. Tu n'étais pas faite pour vivre sous le regard de ceux qui te dissèquent comme une énigme. Tu n'es pas un dossier. Tu n'es pas une curiosité. Tu es appelé, et le Seigneur referme maintenant les yeux de ceux qui ont tenté de lire ton avenir sans autorisation céleste. Ce qui est secret appartient à l'Éternel notre Dieu, Deutéronome 29:29. Ton destin est saint. Il n'appartient qu'au Créateur. En cet instant même, Michel se tient à ta droite, non seulement pour te couvrir, mais pour observer la réponse de ton cœur, attendant que ton oui passe de la peur à la foi pleine. Car quand ce oui sera total, tout basculera. Ce qui semblait demander des années se résoudra en jours. Ce qui paraissait impossible deviendra fluide. Les portes s'ouvriront sans que tu aies à forcer. Celui ou celle qui cherchait à te comprendre, en restant dans l'ombre, devra soit disparaître en silence, soit revenir en s'inclinant, car quand Dieu se lève pour te défendre, personne ne reste identique. Oui, cela pourrait ressembler à un film. Mais ne te trompe pas, tu n'interprètes pas un rôle. Tu es le retournement inattendu, la rupture de cycle, le virage que personne n'avait anticipé. Tu n'as jamais été un second rôle dans l'histoire d'un autre. Tu es la révélation centrale dans le récit de Dieu, la preuve vivante que sa main agite encore, que sa voix résonne encore, que son amour réécrit encore les histoires brisées. Même si ton cœur vacille encore, même si des questions demeurent, ne confonds pas cette transition avec du chaos. Ce qui te semble inconnu n'est que ton âme qui entre dans sa pleine lumière. Car la lumière est l'héritage de ceux qui restent fidèles, et elle se répand sur toi en ce moment. Celui ou celle qui a lancé toute cette chaîne, qui croyait qu'en payant quelqu'un pour te décoder, il ou elle trouverait la paix, n'a jamais compris ce qu'il ou elle cherchait vraiment. Ce n'était pas des faits, c'était la paix, et on pensait que tu la détenais. On avait raison, mais la paix ne se vole pas, elle ne s'achète pas, elle ne se traque pas, elle se reçoit seulement quand on accepte enfin la vérité. Et maintenant, une consigne sacrée. Ce soir, quand le calme sera total et que le monde se taira, crée un espace pour la présence divine. Assieds-toi sans téléphone, sans bruit, sans distraction. Juste le silence. Et quand le moment sera juste, prononce ces paroles avec tout ton être. Je permets à la vérité de s'élever. Je lâche la peur. Je pardonne ceux qui ont violé mes frontières. J'accueille la garde céleste. Je me fie au temps de Dieu. Je suis protégé. Je suis vu. Je suis prête. À l'instant où ces mots monteront, l'atmosphère changera. Peut-être pas visible tout de suite, mais avant la fin de cette semaine, tu le sentiras. Un nom, un signe, une conversation, un message trop précis pour être un hasard. Ne dis pas bizarre. Dis Dieu. Et maintenant, la vérité à nu, les ombres chassées, tu te tiens au seuil d'un territoire saint. Tu n'as jamais été seul. Michel, guerrier de lumière, a marché à tes côtés en silence, ouvrant des chemins que tu ne voyais pas, désarmant les pièges avant même que tu ne les soupçonnes. Non avec fracas, mais avec une précision divine, avec cette force tranquille qui ne crie pas mais impose une paix inébranlable. Ce frémissement intérieur, cette soudaine certitude, c'est ton esprit qui se souvient de ce qu'il n'a jamais oublié.
Tu es gardé. Voici le point de bascule. La vérité n'est plus cachée. L'observateur a été stoppé. Les intentions ont été dévoilées. Et ce qui vient maintenant ne dépend plus de ce qu'on t'a fait, mais de la façon dont tu te relèves, non dans la peur, non dans la vengeance, mais dans la tranquille assurance que rien n'a jamais échappé au plan souverain de ton Dieu. Tu n'as jamais été livré aux caprices humains. Tu ignorais simplement à quel point tu étais entouré, protégé, aimé. Cette révélation ramène l'accélération. Là où régnait le silence, naîtra la reconnaissance. Là où il y avait rejet, surgira le souvenir. Même ceux qui t'ont mal jugé sentiront le changement sans comprendre pourquoi. Non parce que tu cries plus fort, mais parce que ta vie devient la démonstration vivante de la gloire. Reste ancré en montant. Chaque élévation attire les regards et la curiosité grandira. Mais aucune arme, aucun mot, aucun œil indiscret ne touchera ce que Dieu a scellé. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Déclare le Seigneur dans Ésaïe 49:16. Ton nom est inaltérable. Ton chemin est verrouillé par l'autorité céleste. Ce qu'il a écrit, nul ne peut l'effacer. Et voici un miracle discret. L'homme qui te suivait, qui relevait tes gestes pour le compte d'un autre, est en train de se transformer. Non parce qu'il a été démasqué, mais parce qu'il a été touché par quelque chose en toi qui a transpercé le vide de sa propre existence. Tu es devenu pour lui un reflet, non de honte mais de vérité. Et maintenant, dans des lieux silencieux, il cherche Dieu. Il lit la parole, il prie. Non parce que tu l'as sermonné, mais parce que ta vie a prêché sans ouvrir la bouche. Voilà ce que signifie être élu. Traverser le monde en portant une guérison qui s'infiltre sans bruit. Troubler les ténèbres par ta seule existence. Tu n'as pas seulement survécu à la surveillance, tu l'as transfiguré. Alors prépare-toi corps, âme et esprit, car ce qui vient ne ressemblera pas à une revanche. Ce sera une restauration, discrète mais bouleversante. Dans les jours qui suivent, quelque chose va se produire. Une conversation, un message, une porte qui s'entrouvre, subtile mais chargée de sacré. Ce ne sera pas un hasard. Ce sera un rendez-vous divin. Réponds avec ton esprit, non avec tes vieilles blessures. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus à te justifier. Tu portes la présence de Dieu, et cette présence parlera avant même que tu prononces un mot. Michel a vu les nuits où tu pleurais sans bruit, les prières que tu croyais perdues dans le vide, la façon dont tu as continué d'aimer, même quand l'amour n'était pas rendu. Et maintenant, il regarde Dieu te rendre au centuple, non en punition, mais en multiplication. Je vous rendrai les années dévorées par les sauterelles. Joël 12:25. Ce qui a été pris n'est pas perdu. Il a été confié à Dieu pour être rebâti d'une manière inviolable. Tu ne tournes plus en rond. Tu brises des cycles sans le crier sur les toits, simplement en choisissant la guérison. Cette année t'a éprouvé comme personne ne le voit pleinement. La pression, les retards, le silence étrange qui enveloppait tes avancées. Ce n'était pas punition, c'était tension spirituelle, car quelque chose en toi changeait en profondeur, avec force pour toujours. Tu quittais l'image que le monde t'avait imposée pour redevenir la création originale de Dieu. L'ennemi a tout tenté, distraction, épuisement, doute. Trop tard, tu as déjà traversé. Le feu ne t'a pas détruite, il t'a affinée. Tu marches désormais là où la paix ne dépend plus des circonstances, là où les miracles ne sont plus des concepts lointains. Ils marchent avec toi. Ton esprit est entré dans la dimension où la clarté chasse la confusion, où le timing divin prime sur l'effort humain. L'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Exode 14:14. Et ce qui vient, un moment approche. Discret, presque anodin en surface, mais chargé de sacré. Un message, une conversation, un mot tombé pile. Cela paraîtra petit, mais au fond de toi, quelque chose se débloquera. Et tu sauras, Dieu m'a vu. Il a entendu chaque prière. Il a tenu chaque promesse. La réaction en chaîne démarrera là. Non parce que tu l'as gagné, mais parce que tu es enfin prête à le recevoir. Tu n'es plus la même qu'il y a une semaine. La croissance s'est faite dans l'invisible. La guérison par morceaux. Mais maintenant, ton âme est prête à être complète. Prête pour un amour qui guérit au lieu de blesser. Prête pour des opportunités qui nourrissent au lieu d'épuiser. Prête pour une communauté qui protège au lieu de jouer. Et oui,
la personne que ton cœur a attendue, façonnée par le ciel, forgée dans le feu, est déjà là où arrive doucement. Elle n'éteindra pas ta lumière. Elle la célébrera, elle aimera ton parcours autant que ta force. Et cela ressemblera à la paix pure. Reste ouverte. Ne repousse pas par peur des blessures passées. Accueille, car c'est Dieu qui envoie. Et quand Dieu envoie quelqu'un, cette personne ne te laisse jamais inchangé. Ce soir, alors que les cieux veillent sur ton nom, parle vie sur toi. Regarde-toi dans le miroir et déclare « Je suis choisi, je suis digne, je suis prête, mon miracle est là. » Répète jusqu'à ce que la peur se brise, jusqu'à ce que le doute plie, jusqu'à ce que ta voix résonne comme une prophétie sortie tout droit du trône. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué. Tu es pile à l'heure pour ce que le ciel a préparé depuis toujours. Pace, il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3:11. Avant de clore, rassemblons-nous dans la révérence pour une prière sacrée. Née de toute cette révélation, ce n'est pas une prière de simple réconfort, mais de clarté, de protection et de mission. Où que tu sois, calme ton esprit, ouvre ton cœur et reçois ces paroles comme une étreinte et un appel. Père très saint, Seigneur de toute lumière, Dieu de miséricorde et de consolation, nous nous tenons devant toi, cœur nu, écrasé par la vérité, mais porté par ta présence. Merci d'avoir dévoilé ce qui était caché, d'avoir exposé les ombres, de nous avoir rappelé que ton élu n'a jamais quitté ton regard, pas une seconde. Toi qui ne dors ni ne somnole, tu as gardé chaque larme, chaque cri silencieux, chaque moment où le silence pesait comme un manteau. Tu étais là, tu as défendu quand nous l'ignorions. Merci pour Michel, ton guerrier, qui se tient prêt, inébranlable. Merci que même quand les plans se tramaient dans l'obscurité, le ciel veillait en silence plus fort. Nous prions pour l'élu, qui reçoit ces paroles et sait qu'elles lui sont destinées. Déverse la guérison sur son esprit, ses souvenirs, son cœur. Guéris les lieux où la confiance a été brisée, où la dignité a été piétinée, où l'innocence a été manipulée. Rends-lui la joie qui dansait librement avant la peur. Rends-lui une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4:7. Que le doute soit brisé, que la peur tombe. Nous proclamons qu'aucune arme forgée contre cette âme ne tiendra, Ésaïe 54:17, et que toute accusation sera réduite au silence. Car tu es l'auteur de cette histoire. Aucun complot ne renversera ton décret. Tu fais beauté des cendres, tu changes le deuil en danse. Tu couronnes l'humble de victoire. Nous te présentons aussi ceux qui ont regardé sans permission. Accorde-leur miséricorde. Même ceux qui marchaient dans l'ombre peuvent être ramenés par la lumière qu'ils ont tenté d'étudier. Merci de n'avoir pas seulement protégé ton élu, mais de l'avoir affiné dans le feu, le silence, l'attente. Il n'est plus la même. Il renaît dans l'audace, le discernement, la sagesse. Rappelle-lui que sa sensibilité est un don, que ses larmes ont arrosé le sol de son appel, que cette saison soit celle de l'accélération divine, que les années deviennent des semaines, que les portes verrouillées s'ouvrent grandes, que son nom soit prononcé dans des lieux encore inconnus avec respect et honneur. Positionne-le là pour marcher avec sagesse, pour accueillir les retours avec discernement et non amertume, pour parler seulement quand tu le souffles, pour se taire quand la paix est la réponse la plus puissante. Que sa maison soit sanctuaire, ses relations vérité, son repos gardé par Michel, sa voix porteuse de poids, son appel déployé dans ton timing parfait. Et surtout, qu'il ne se réduise plus jamais pour entrer dans des espaces qui ne sont pas de toi. Nous déclarons l'élu, précis, à monter, à recevoir, à se reposer sans peur, à aimer sans se perdre, à être vu pour sa vérité. Que sa vie soit le serment, que son calme soit l'épée. Que sa paix soit la prophétie la plus forte. Nous scellons cette prière par la foi et la reddition. Il est fait au nom très saint du Seigneur. Amen. Merci d'avoir partagé ce lieu saint. Si cette prière a touché les endroits secrets de ton âme, réponds dans les commentaires. Je reçois. Je suis gardé. Je suis choisi. Je suis prêt. Et si ce message fait partie de ta guérison, reste prêt, car il y a encore plus de lumière à venir. D'ici là, marche avec audace, repose-toi profondément et n'oublie jamais, tu n'es jamais seul ou